Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit podcast sur une saga qui m'a vraiment marqué ces derniers mois. Il s'agit de L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. Alors, dans cette saga on découvre Tom Ward, qui est le 7e fils d'un couple de fermiers. L'histoire commence réellement lorsque sa mère lui apprend qu'elle compte faire de lui l'apprenti d'un épouvanteur afin de débarrasser le comté des créatures et êtres maléfiques qui l'envahissent. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans cet univers, il existe des créatures mystiques et maléfiques dont seul l'épouvanteur peut réellement se débarrasser. Donc les personnes peuvent faire appel à ce qu'on appelle un épouvanteur s'ils rencontrent des problèmes pour une maison hantée, pour une sorcière récalcitrante, un gobelin, enfin vraiment tout et n'importe quoi en rapport avec l'obscur. De base, les intentions de la mère de Tom Ward restent assez floues et le personnage lui-même est dès le départ très mystérieux et difficile à cerner. Mais en tant que lecteur, on se doute bien dès le début qu'elle prendra une place plus importante au fil des tomes. Le jeune Tom finit donc par rejoindre son maître, l'épouvanteur Monsieur John Gregory. S'ensuit alors de nombreuses aventures les confrontant à de grands dangers et d'étranges créatures. Les plus récurrentes resteront les sorcières, mais aussi de nouvelles rencontres très surprenantes et notamment une grande histoire d'amitié entre Tom et Alice, une petite sorcière en devenir que son maître a bien du mal à accepter. Pour parler un petit peu de l'auteur maintenant, Joseph Delaney parvient tour à tour à effrayer le lecteur à travers certaines scènes franchement crues et sanglantes, assez étonnant d'ailleurs pour un roman jeunesse, et ce qui constitue finalement une agréable surprise, mais également à créer de véritables connexions entre les personnages, accordant une grande importance à l'amitié et l'amour fraternel. L'histoire raconte finalement l'évolution de Tom Ward en tant qu'apprenti épouvanteur, et l'histoire de son apprentissage pas toujours évident. Vous vous doutez bien d'ailleurs qu'avec 15 tomes à son actif, l'auteur devait mettre en place de réels enjeux et des adversaires récurrents. Sans trop vous spoiler, sachez que le grand méchant de cette saga vous donnera quelques sueurs froides. Mon seul petit regret toutefois en ce qui concerne cette saga reste la longueur des derniers tomes qui donne vraiment l'impression que l'auteur a du mal à se séparer de ses personnages. Je dirais qu'on aurait facilement pu se passer de 4-5 tomes pour faire avancer un peu plus agréablement l'histoire principale, et pourquoi pas faire du coup de ces tomes en trop des hors-série. Mis à part ce petit chipotage, l'histoire reste d'une incroyable richesse, tant par la diversité des créatures qui y sont représentées, que le développement de certains personnages qui finissent par prendre une importance considérable au fil des tomes. Tous les personnages secondaires sont réussis d'ailleurs, qu'il s'agisse de bonnes ou de mauvaises rencontres pour Tom et son maître, et je pense plus particulièrement au personnage de Grimalkin, dont on découvre au début qu'il s'agit d'une sorcière féroce, qui finit par prendre une place très très importante et dont le personnage est purement et simplement badass. Pour résumer, il s'agit d'une saga à vous procurer si vous êtes fan de sorcières, ou plus globalement de créatures étranges et obscures, si vous aimez vous faire peur sous la couette, ou si vous recherchez tout simplement une longue saga avec laquelle passer quelques semaines, voire quelques mois de lecture cocooning. Voilà pour ce premier podcast, donc n'hésitez pas à me dire si le format vous plaît ou si vous préférez que je revienne aux articles de blog. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.